Maître Suleiman. Oui. Voilà, je voudrais revenir sur la première question de M. le Président. Les faits là, les faits que vous relatez devant ce tribunal datent de 28 octobre. Tout à fait, 28 octobre 2009. C'est suite à votre grève de faim. Tout à fait. Vous avez été arrêté? Oui. Conduit au camp Al-Faya. Tout à fait. Votre grève de faim avait pour quel objectif? L'objectif principal, c'est de demander, après les événements de 27 septembre, parce que comme je vous ai dit, dès le lendemain, quand je suis revenu, j'ai eu à rencontrer personnellement les victimes. J'ai été à l'époque au niveau de la grande mosquée Faisal. Et j'étais aussi dans les morgues, avec d'autres personnes. J'ai vu les cadavres. Je ne pouvais pas imaginer qu'un Guinéen puisse faire de telles choses à un autre Guinéen. Et je sais, comme on dit, la violence appelle la violence. Donc il fallait absolument sortir du centre de la violence, essayer d'utiliser des méthodes pacifiques, afin d'amener tous les acteurs, à la fois politiques et militaires, à s'asseoir autour de la table et trouver une solution pour ne plus qu'il y ait de telles violences en Guinée. C'était ça l'objectif de la grève de la faim. Vous avez été conduit au camp Al-Faya? Oui. Par les gendarmes? Par colonel Thiebro Kamara avec ses compagnons, avec ses subordonnés. Il était présent au moment où... Il était présent, il est venu, il m'a tiré par la tête, par les pieds, il est là. Il est là. Et ça, je n'oublierai jamais. Il était présent, c'est lui qui nous a conduits au camp et il m'a dit, dans les yeux, ça c'est une forme de terrorisme moderne, mais vous allez le regretter. Colonel Thiebro Kamara, il est là. Vous confirmez que c'est dans le conteneur où on vous a détenu? Il nous a mis dans le conteneur et là aussi, il y a Colonel Diaby qui est là. S'il dit la vérité, puisque c'est lui et M. Koutoubou Sano qui sont venus nous faire libérer. Quand ils sont venus, on était à l'intérieur des conteneurs. C'est lorsqu'ils sont venus qu'on nous a fait sortir de conteneurs. Et au-delà de moi, il y avait M. Christophe Koné qui est là aussi. Et il y avait d'autres personnes. On était 11, comme je vous ai dit. Et dans les 11 personnes, toutes les ethnies et les régions de la Guinée étaient représentées. Quand nous sommes venus le soir, ils ont demandé nos noms et ils ont réalisé que c'était vraiment la Guinée, la jeunesse guinéenne qui était représentée et qui a organisé cette grève la faim. On a souvent parlé de conteneurs au camp Al-Faya. Oui. C'est dans ce même conteneur qu'on vous a détenu? Oui, le conteneur était juste à côté. Quand vous êtes assis au niveau des escaliers, c'était à droite. Le conteneur était à droite. Vous avez fait combien de jours au camp Al-Faya? Non, heureusement, on nous a envoyés là-bas à 20h. Et le matin, je vous ai dit, et ceux qui sont ici le savent, il y a eu une pression, puisque je vous ai dit, que ce soit les Nations Unies, que ce soit la CEDEAO, l'Union africaine, les États-Unis, tous les pays, Madame Anna Pierre Gorsi, je le dis ici, je le répète, parce qu'elle a joué vraiment, au-delà de ces événements, elle a joué un rôle fondamental pour vraiment aider à ce qu'il y ait une solution. Et je vous ai dit même, la France avait suspendu à l'époque le financement du pont Vieux Novembre, puisque nous avait arrêté. Tout le monde avait exigé à ce qu'on soit libéré immédiatement. Et je sais aussi, au-delà du colonel Thiebro Kamara, il y a beaucoup de personnes au sein du CNDD qui me connaissaient parfaitement et qui connaissaient le rôle que j'avais joué et qui ne savaient même pas qu'on avait été arrêté. Donc vous avez fait combien de jours? Le lendemain matin, on nous a libérés. On vous a libéré le lendemain matin? Oui. Vous personnellement, vous n'avez pas été au stade du 28 septembre? Non, je n'ai pas été au stade. Je n'étais même pas à Conakry à l'époque. Heureusement, parce que si j'étais à Conakry, je sais que j'aurais aussi été au stade. Je vous remercie, M. le Président.